Alors, Anita Kervadec, je suis professeure à agrégé de lettres, je suis membre du Parti communiste et du Front de gauche et j'ai donc soutenu aux élections présidentielles le candidat Jean-Luc Mélenchon. Je suis vingtaine depuis très longtemps et je suis également donc syndicaliste, déléguée du personnel, mais j'ai aussi des responsabilités départementales et régionales et je suis aussi responsable associative d'une association de soutien aux migrants, le réseau Éducation sans frontières, qui travaille sur la scolarisation des jeunes migrants. Alors, première chose, c'est d'abord en tant que députée, je m'opposerai à ce que veut faire le gouvernement Macron, puisqu'il veut faire deux choses qui sont parfaitement antidémocratiques, enfin tout du moins qui vont mettre en péril la démocratie, c'est réduire le temps législatif et d'autre part légiférer par ordonnance. Donc mon action de députée, ce sera de m'opposer à cela. Sinon, il y a un certain nombre de mesures générales qui peuvent permettre d'impliquer davantage les citoyens et la jeunesse, instaurer la proportionnelle intégrale à toutes les élections et élire des députés réellement représentatifs de la population. Pour la jeunesse spécifiquement, il faut instaurer le droit de vote à 16 ans. On peut être condamné pénalement, on peut travailler à 16 ans, donc on doit pouvoir voter. Il faut aussi mettre en place le droit de vote des étrangers, pour qu'aucun jeune ne soit exclu de la citoyenneté, aucun jeune qui vit et a été éduqué en France ne soit exclu. Il faut également reconnaître l'engagement associatif et ou politique des jeunes, par exemple dans le cursus scolaire, quel qu'il soit. La même chose, ce sera de commencer par s'opposer aux mesures libérales du gouvernement Macron, parce qu'elles vont encore plus précariser la jeunesse, en particulier par le projet d'aggravation de la loi El Khomri et de la classe du Code du travail. Pour les jeunes, il faut d'abord une formation de qualité et une insertion rapide dans le monde du travail. Il faut accéder à l'autonomie, et ça traverse absolument toute la jeunesse, qu'elle soit aisée ou plus en difficulté. Et il faut également qu'ils puissent accéder rapidement au logement et à l'achat d'un certain nombre de biens. Donc la première chose, c'est construire une école de l'égalité, de la mixité sociale avec des formations de qualité. Pour ça, il faut un plan de recrutement et de formation dans l'éducation nationale. Il faut soutenir les filières technologiques, professionnelles, y compris dans l'alternance, plutôt que l'apprentissage. Il faut un plan ambitieux de recrutement dans l'éducation nationale pour assurer une école de qualité. Il faut aussi un plan d'orientation, en particulier pour lutter contre les inégalités d'orientation, et je pense en particulier aux garçons-filles. Et puis il faut mettre en place une allocation d'autonomie pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. Et enfin, il faut que le CDI soit la norme d'embauche, avec des quotas de limitation à 5% par exemple dans les grandes entreprises pour l'embauche en CDD ou intérim. Alors, première chose, pour moraliser la vie publique, la limitation du cumul et du renouvellement des mandats. Il faut arrêter avec la professionnalisation de la politique, avec en particulier le parcours du type grandes écoles, attachés parlementaires, députés quasiment à vie. Il faut donc élire des représentants véritablement représentatifs de la population, du monde du travail, des syndicats, des associations. Et pour cela, il faut un statut de l'élu qui garantisse à la fin d'un mandat le retour à l'emploi. Oui, l'économie sociale solidaire, c'est 14% de l'emploi du Morbihan, c'est plus d'un salarié sur 10, c'est un emploi assez féminisé, ancré territorialement et en plus avec une véritable qualité démocratique. Alors soutenir l'économie sociale et solidaire, ça passe par le financement, des banques coopératives refondées avec un quota de financement obligatoire pour l'ESSS.
Il faut également une fiscalité favorable. Pour ça, il faut revoir la fiscalité afin qu'elle soit favorable aux entreprises, associations, coopératives, mutuelles de l'économie sociale et solidaire. Enfin, il faut développer aussi les coopératives d'activité-emploi qui assurent un statut protecteur pour les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs et lutter contre l'ubérisation. Je serai une députée à l'image de ce que je suis dans mes responsabilités syndicales associatives, c'est-à-dire désintéressée, sensible à l'intérêt commun, soucieuse du service public, de progrès social et d'égalité. En tant que députée, j'assure un mandat national, donc je serai une députée de résistance contre la politique ultralibérale du gouvernement Macron. Donc je m'opposerai en particulier aux ordonnances et à l'aggravation de la loi El Khomri. Mais je suis aussi représentative des élus d'un territoire, d'une circonscription que je connais très très bien. Je mettrai donc en place des conseils de circonscription sur le mode de la démocratie participative et délibérative afin que les citoyens de la circonscription puissent co-élaborer les lois avec moi. Je serai une députée de la gauche nouvelle à rassembler une députée de la gauche debout.